Chers frères et sœurs ici présents et vous qui nous écoutez à la radio, nous venons de célébrer les premières vêpres de Noël. Dans quelques heures, nous pourrons assister à la première messe de la Nativité du Seigneur. J'espère que ces perspectives nous réjouissent, mais peut-être sommes-nous préoccupés par certains aspects matériels du repas, par la façon dont les personnes vont s'entendre ou non dans la réunion familiale qui va peut-être avoir lieu dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Peut-être au contraire même sommes-nous un peu tristes parce que ce Noël, nous allons le fêter tout seul. Et peut-être que ça ne sera pas d'ailleurs la première fois que nous le fêterons seuls. Alors, que pouvons-nous faire pour vivre un bon Noël ? Pour que ce soit un Noël avec la joie du Seigneur. Sans doute, je crois, il faut revenir au sens spirituel de cette fête. Que ce soit vraiment Jésus lui-même qui soit notre paix, notre joie, notre vie. Alors, pourquoi fêtons-nous Noël ? Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est né. Ça, nous le savons. Pourquoi Jésus est-il né ? Bien, il est né pour nous sauver du péché et de la mort. Mais pourquoi vient-il donc nous sauver ? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous aime. C'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous. Dieu nous aime et la grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est Noël. Que Dieu nous aime, nous l'avons déjà entendu. Peut-être même que nous en avons un peu assez de cette affirmation. Et je vous avoue d'ailleurs que moi, il y a eu une période dans ma vie, je ne pouvais plus entendre cette expression parce que derrière, on met un peu tout et n'importe quoi. Et bien souvent, dire Dieu nous aime, c'est un peu un équivalent de Dieu est un bisounours. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, ça lui serait égal qu'il y ait le mal ou qu'il y ait le bien, ça lui serait égal que nous commettions des péchés ou que nous fassions le bien. Mais non, il n'y a rien de plus contraire à l'amour de Dieu que de penser que Dieu aimerait de la même façon Mère Teresa et Hitler. L'amour de Dieu, ce n'est pas cela, ce n'est pas non plus dire Dieu, de toute façon, comme il pardonne, je peux pécher tant que je veux. Non, ce n'est pas cela l'amour. On le sait bien, si on est parents, aimer son enfant, c'est justement ne pas aimer qu'il s'éloigne du bien. Bref, ces faux discours sur l'amour de Dieu ne sont bien souvent qu'une conception d'un Dieu dans les nuages. Un Dieu très loin, qui nous aurait éventuellement créés, mais qui se désintéresserait complètement de nous, et qui peut-être, à la fin de l'histoire, se réintéresserait à nous. Bref, qui serait vraiment indifférent. Mais cela n'est pas le Dieu amour. Noël, c'est précisément l'inverse. L'apôtre Saint Jean nous dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. » La bonne nouvelle de Noël, c'est que nous n'avons pas un Dieu dans les nuages qui, de son balcon, se pencherait et nous dirait « Allez, voilà, je vous donne la Bible, vous débrouillez avec ça maintenant, et puis si vous n'arrivez pas à vous en sortir, tant pis pour vous. » Non, nous n'avons pas un Dieu qui se penche d'en haut. À Noël, nous avons un Dieu qui s'est fait l'un de nous, et même, encore plus, qui s'est fait petit bébé. Et un petit bébé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne peut regarder personne d'en haut. Ça ne fait que regarder les gens d'en bas. Nous n'avons pas un Dieu qui nous regarde d'en haut, nous avons un Dieu qui nous regarde d'en bas, parce qu'il nous aime. En ce jour de Noël, je crois que nous avons besoin de nous laisser regarder par le petit enfant de la crèche. Dieu s'est fait plus petit que nous pour nous rejoindre, pour nous montrer son amour. Et le drame, c'est que
tous les péchés que nous avons accumulés ont créé comme une peur de Dieu. Nous avons comme peur de Dieu. Et c'est d'ailleurs souvent une raison qui fait que nous avons du mal à nous reconnaître pécheurs. Nous savons bien qu'il y a une distance entre Dieu et le péché. Bien justement, à Noël, Dieu s'est fait homme pour que nous n'ayons plus peur de lui. A-t-on peur d'un petit bébé? On n'a pas peur d'un petit bébé. On ne peut pas avoir peur d'un petit bébé. Mais on peut dire que c'est comme une ruse que le Seigneur a trouvée, que le Tout-Puissant a trouvée, pour que nous n'ayons plus peur de lui, pour que nous nous laissions attendrir par son amour, comme nous pouvons nous laisser attendrir par un petit bébé. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le disait d'une façon si simple et si admirable dans sa dernière lettre. « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. » Oui, prenons du temps ce soir pour regarder l'enfant Jésus, surtout pour nous laisser regarder par lui, pour prendre conscience que notre Dieu s'est fait tout petit, comme pour nous apprivoiser, pourrait-on dire. Et même, pourquoi pas, afin de prendre conscience de cet amour de Dieu qui s'abaisse pour nous, eh bien, nous pouvons même prendre l'enfant Jésus dans nos bras. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé prendre Jésus, enfant, dans vos bras. Pourtant, il s'est fait petit bébé que Marie et Joseph l'ont pris dans leurs bras. Je crois que c'est sans doute une expérience à faire pour que cette conviction que nous avons que Dieu nous aime ne soit pas quelque chose de théorique, mais que même on puisse l'expérimenter jusque dans notre corps. Et à la messe, à 11h, on a béni les enfants Jésus dans les crèches. Eh bien, ce petit enfant Jésus qu'on va placer dans la crèche ce soir, eh bien, nous pouvons le prendre dans nos bras et vraiment contempler Jésus dans nos bras qui se fait si petit. Si vous trouvez que c'est un peu bizarre comme proposition, eh bien, sachez que le grand Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, qui est aussi un grand ascète, eh bien, le soir de Noël, il prenait l'enfant Jésus de la crèche, et non seulement il le prenait, mais il dansait avec lui, et il chantait, et il jouait des poésies. Alors, n'hésitez pas à le faire avec votre petit enfant Jésus de la crèche. En tout cas, ne prenez pas l'enfant Jésus de la crèche de la basilique, parce que sinon, je vais me faire disputer par le recteur. Alors, vous me direz peut-être, mais oui, mais très bien pour Saint Jean de la Croix, mais moi, je ne me sens pas digne de prendre l'enfant Jésus dans mes bras. Évidemment que vous n'en êtes pas digne, et je ne suis pas plus que vous. Mais c'est précisément parce que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu que nous avons besoin d'en prendre conscience. Vous voyez, c'est là qu'il faut regarder aussi les bergers. Croyez-vous que les bergers se sentaient dignes d'approcher du petit enfant Jésus à la crèche? Je ne pense pas. Vous imaginez si vous avez une apparition d'anges qui chantent la gloire de Dieu, qui sont resplendissants de lumière, alors que c'est la nuit, qui vous disent que le Sauveur du monde, le Messie, est né et qu'il est dans une mangeoire là, à tel endroit. Mais normalement, on est juste un peu terrifié. Et on se dit, mais comment je vais oser m'approcher de Dieu, de ce petit enfant? Et pourtant, ils y sont allés. Et les bergers, ils n'étaient ni riches, ni des personnes qui ont fait beaucoup d'études, et même ils devaient être ni bien rasés et sans doute pas du tout douchés. Et pourtant, ils se sont approchés. Et sans doute que Marie et Joseph, qui n'avaient rien à leur offrir pour les remercier d'être venus, sans doute qu'ils ont confié l'enfant Jésus pour que les bergers puissent prendre dans leurs bras ce petit enfant, le Dieu Tout-Puissant. Alors que cet amour de Dieu manifesté à Noël nous pousse à la confiance envers Dieu. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, affirmait la petite Thérèse. Dieu nous aime, osons nous approcher de lui
Osons ouvrir la porte de notre cœur, car il frappe, mais il ne forcera jamais la porte, il est trop petit pour cela. Après avoir médité dans un premier temps sur l'amour de Dieu qui se fait tout petit à Noël, je vous propose maintenant de contempler un autre aspect de ce mystère de Noël. Dieu qui nous rejoint dans nos pauvretés. Parfois nous pensons que ce qui est divin est tellement éblouissant de gloire, tellement au-delà de la boue de notre terre, qu'il en est presque effrayant. Il est vrai que les premières grandes manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament s'étaient réalisées dans des tremblements de terre, de la fumée, des éclairs. Il est vrai que seul Moïse pouvait approcher de Dieu et que ceux qui tentaient de toucher, ne serait-ce même que toucher la tente de la rencontre, étaient foudroyés sur place. Et Moïse, quand il avait parlé avec Dieu, il avait le visage tellement éblouissant qu'il fallait qu'il mette un voile pour que les gens puissent supporter cette lumière. S'il est vrai que Dieu est absolument transcendant, qu'il est saint, qu'il est pur, que le moindre petit péché lui fait horreur et que nous avons à l'honorer et l'adorer avec beaucoup de respect, ne croyons pas qu'il dédaigne vivre parmi nous. Déjà, l'Ancien Testament l'affirmait. La sagesse disait, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 8, si vous voulez reprendre ce passage, « Je trouve mes délices avec les fils des hommes ». Est-ce qu'on croit que Dieu prend ses délices parmi nous? Et le texte ne dit pas parmi les saints, parmi des gens puissants, parmi des gens très bien, parmi les prêtres, parmi les religieuses, non, parmi les fils des hommes, parmi tout le monde. Dieu trouve ses délices en nous. Vraiment, il faut qu'on intègre qu'il prend ses délices en chacun, et pas juste en une catégorie particulière. Bref, que Dieu prend ses délices dans notre humanité, et même dans ce qui fait sa pauvreté, même dans ce qui fait sa médiocrité. Regardons une nouvelle fois la crèche, et plus exactement ce qui a précédé la crèche, ce qui a conduit Marie et Joseph à Bethléem, et du coup, dans quelles circonstances s'est opérée la naissance du Fils de Dieu. Déjà, dans quel pays Dieu a-t-il choisi pour la naissance de son Fils? Mais en fait, à l'époque, c'était même plus un pays, puisque c'était occupé par les Romains depuis des décennies. Et donc, il y avait, comme c'était une sorte de département ou de colonie, vous voyez, pour les Romains. Et même Hérode, qui avait le titre de roi des Juifs, n'était en fait qu'un fonctionnaire de pacotille, dirigé par les Romains. Quant à la situation religieuse, elle était absolument pitoyable. Quand on lit l'Évangile, quand on regarde les Sadducéens et les pharisiens, on se dit qu'il fallait vraiment avoir la foi pour pratiquer sa foi juive à l'époque. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là que Dieu a voulu naître. Où habitaient les parents de Jésus? À Nazareth. Et donc, comme bons parents, ils avaient évidemment tout préparé pour la naissance de leur enfant. On imagine Marie, elle a dû tisser un certain nombre d'habits, de langes pour l'enfant Jésus. Saint Joseph, avec ses talents de charpentier, il a dû faire un berceau magnifique. Et voilà que, à des milliers de kilomètres, il y a un empereur qui se fiche bien pas mal de ses subordonnés, qui lance un édit ordonnant que chacun aille dans sa ville d'origine pour se faire recenser. C'est-à-dire, en fait, très concrètement, pour pouvoir mettre à jour la liste des personnes qui payent l'impôt. Vous voyez, ça ne date pas d'hier, ces questions-là. Et cet enfant, il se fiche pas mal des conséquences pratiques de tout ça. Mais donc, Joseph et Marie, enceintes, ont dû partir vers Bethléem. Sans doute Marie, près d'accoucher, devait-elle être sur un âne. Joseph, lui, devait être à pied, à guider l'âne et à porter un sac en bandoulière. Pas pour une promenade d'un quart d'heure, mais sans doute une bonne semaine de marche. Ça veut dire que concrètement, le berceau qu'avait préparé Joseph, il est resté à Nazareth.
tout ce qu'avait préparé Marie pour Jésus, il a dû prendre 2, 3 petites choses, mais guère plus. Il ne pouvait pas transporter des valises et des valises et des valises. Impossible. Alors sans doute se disait-il, bon, on va à Bethléem, au clan familial, on va nous accueillir. Et là, non, personne ne les accueille alors que Marie est sur le point d'accoucher. Et c'est le rejet quand même le plus absolu. Et voilà que Marie doit mettre au monde Jésus, presque à la rue. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est une étable qui ne devait vraiment pas sentir bon, qui ne devait vraiment pas être propre, ou peut-être il y avait un bœuf qui était là. Voilà. Vous voyez, si on avait eu à organiser la naissance, je ne dis pas forcément d'un roi, mais ne serait-ce que d'un enfant, enfin de notre enfant, on aurait fait mieux. On aurait vraiment fait mieux. C'est vraiment misérable. On peut dire que Dieu a complètement raté la naissance de son Fils sur la terre. Eh bien, c'est précisément cette situation misérable, pitoyable, imparfaite, désorganisée, que Dieu a choisi pour se faire homme. Il n'a pas choisi la Palestine à l'époque du roi Salomon, où on venait de la terre entière pour découvrir sa sagesse. Il n'a pas choisi de naître dans le palais d'un roi. Il n'a pas choisi de naître dans une maternité avec tout ce que la science et la médecine peut offrir de sécurité. Non, Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus misérable à l'époque. Alors je crois que nous pouvons en tirer au moins 3 leçons concrètes. La première, c'est qu'il n'existe aucune, mais vraiment aucune situation humaine, même la plus sale, même la plus indigne, où Dieu ne pourrait pas nous rejoindre. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Plus ça paraît indigne, plus ça attire Dieu. Alors je sais que parmi nous, certains se disent « Oui, mais moi je suis trop sale, Dieu ne peut pas m'aimer après les péchés que j'ai commis. » Ou alors « J'ai tellement de difficultés, c'est signe que Dieu m'a abandonné. » Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, à Noël, vient nous rejoindre dans la boue de nos péchés et de nos difficultés. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est que Dieu nous invite à accepter la pauvreté du réel. Oui, nous avons à travailler, et même à travailler dur, pour que notre monde change, qu'il devienne meilleur, qu'il devienne plus vivable, qu'on s'entende mieux les uns les autres, pour que la médecine progresse, etc. Oui, nous avons à donner le meilleur de nous-mêmes, aussi bien pour Dieu que pour notre prochain. Mais un monde idéal n'existe pas et n'existera jamais sur Terre. Le monde idéal, ça s'appelle le paradis, et ça sera au ciel. Pour naître, Dieu n'a pas créé un monde idéal. Il est venu dans l'imperfection. Dans la Bible, à ma connaissance, on ne parle jamais d'idéal. D'ailleurs, même la langue hébraïque n'est pas du tout une langue conceptuelle. C'est vraiment très concret. Par contre, on parle beaucoup de grands désirs et de conversion. Alors, quelle est la différence ? C'est qu'un idéal, c'est une idée d'une perfection à atteindre. Mais qui dit idée, dit concept, dit pensée, dit construction de l'intelligence. Autrement dit, quelque chose qui n'est pas le réel. Une idée, c'est dans ma tête. Alors on peut espérer qu'elle soit la plus proche possible du réel, mais ce n'est pas le réel. Évidemment, un idéal peut, surtout au début, donner beaucoup d'enthousiasme pour avancer, pour se mettre en marche, pour lancer des projets, pour faire plein de choses, même peut-être donner sa vie. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance, forcément, je prends conscience que l'idéal est déconnecté de la réalité. Et que donc, je n'y arriverai jamais. Mais jamais. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Certains vont changer d'idéal. Voilà, on passe d'un idéal à un autre. D'autres vont être découragés, se rendre compte que j'y arriverai jamais. Donc,
à quoi bon? Et alors on devient aigri, on arrête tout. Ou alors, peut-être même pire, comme cet idéal, on l'a proclamé à tout le monde, qu'on n'a pas l'humilité de considérer qu'on n'y arrivera pas, on se construit une façade. Et on a une magnifique façade selon l'idéal, mais derrière, il y a ma médiocrité qui se déploie et je compense. Et finalement, je suis pire qu'avant parce que je vis dans l'hypocrisie la plus complète. En revanche, la conversion et les désirs, tout en gardant le dynamisme essentiel pour la croissance spirituelle, partent non pas d'une idée parfaite, mais partent de là où j'en suis. À partir de là où j'en suis, que pourrais-je faire pour aimer plus Dieu et mon prochain? Grand désir de devenir saint, très bien. Mais vous voyez, l'idéal, ça serait de dire, allez, en 1 an, je vais devenir Mère Teresa. Le grand désir de devenir saint, c'est comment aujourd'hui je peux aimer un peu plus Dieu, aimer un peu plus mon prochain. Et donc, par exemple, comment je peux faire pour essayer de sourire un peu plus à un collègue qui m'a fait une remarque très désagréable au bureau la semaine dernière? Comment est-ce que je peux mieux préparer ma messe pour mieux la vivre le dimanche? Et là, vous voyez, on n'est pas dans un idéal magnifique, mais inatteignable, mais on est dans la conversion quotidienne, entretenue par ce désir d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, ce désir de sainteté, mais qui me fait bouger très concrètement à partir de là où j'en suis, qui me fait avancer. Troisième leçon que nous pouvons tirer de cela, de Dieu qui nous rejoint dans nos pauvretés, c'est que Dieu n'a pas besoin que nous soyons des surhommes. Il a besoin que nous vivions nos pauvretés avec lui. Je pourrais développer ce point longuement. Vous voyez, une belle illustration, c'est Thérèse de Lisieux, qui prend conscience que elle n'a pas la force de gravir l'escalier de la perfection, mais qu'il y a un ascenseur et que cet ascenseur, ce sont les bras de Jésus. Et que pour cela, elle n'a pas besoin de grandir, elle a besoin au contraire de rester petite et même de le devenir de plus en plus. C'est-à-dire d'utiliser ses pauvretés comme des tremplins pour s'appuyer non sur soi, mais sur Dieu. Finalement, c'est changer de point d'appui. Vous voyez, pour venir à Montmartre, si vous n'avez pas la force de monter les escaliers, il y a un funiculaire. Le funiculaire nous permet d'atteindre la même chose, mais on prend acte de ses pauvretés, on ne s'y enferme pas. J'ai mal à la jambe, je ne vais pas pouvoir y aller. Oui, mais peut-être que j'ai mon idéal de pouvoir grimper toutes les marches. Mais je peux quand même y aller grâce à ce funiculaire, grâce à cette aide de Dieu. Et pour ça, il faut que j'accepte ma pauvreté. Et il faut que je fasse appel à Dieu. Et d'une certaine façon, c'est plus exigeant que de croire que tout seul, je peux m'en sortir. Alors en conclusion, vous voyez la richesse de cette fête de Noël. Dieu nous manifeste son amour d'une façon incroyable. Il ne nous regarde pas d'en haut, il se laisse prendre dans nos bras comme un petit bébé. Dieu nous rejoint dans nos pauvretés. Aucune situation humaine ne l'effraie. Il veut nous aider à avancer, non avec des idéaux abstraits, mais pas à partir de ce que nous sommes. Et enfin, il se sert de nos faiblesses, si nous le laissons faire, pour agir en nous et à travers nous. Alors que le Seigneur nous aide à vivre un saint et un joyeux Noël avec sa grâce. Amen.